les envoie au troisième pôle. Mais mes chers amis, plusieurs des prédicateurs ont pris le bateau pour partir à Tarsis, le chemin facile. Et je vais vous expliquer Tarsis c'est quoi. Aujourd'hui le chemin de Tarsis c'est les âges de l'église. Les prédicateurs ont pris le chemin des âges. Dites amen à cela. Le chemin des âges c'est le chemin populaire. Ils ont pris le chemin des églises. Ils ont refusé de partir à Ninive au-delà des âges. Pourquoi? Parce que là-bas c'est difficile. Il faut étudier les mystères. Il faut prêcher le roc blanc où rien n'est écrit. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors ils ont fui de partir là où ils doivent prêcher la foi de l'enlèvement. Parce que sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de là. Bah maintenant, toi, prédicateur, tu fouilles Apocalypse 10. Et tu vas à Tarsis, les âges de l'église. Dites amen à cela. Tu as pris le bateau de Tarsis. Et tu es parti là où il y a des tourments. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mes chers amis, il faut partir au-delà des âges de l'église. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de là. Et les 7 tonnerres, ce sont des vérités, mystères, divinement révélés. Les révélations contenues dans les 7 sceaux. La révélation complète du plan de la rédemption. Si on ne vous prêche pas ça, vous n'aurez pas la foi de l'homme. De la même manière, Jonas avait fui de partir à Ninive. Et c'est lui qui devrait amener les gens à se repentir. Prédicateur de l'âge de Laodicée, c'est toi qui dois prêcher les... Alléluia. Qui doit prêcher les mystères révélés pour conscientiser l'épouse, pour que l'épouse ait la foi de l'enlèvement. Mais toi, tu as fui le chemin difficile. Alléluia. Et tu as pris le chemin facile des églises, là où on peut te tapoter révérend. Écoutez mes chers amis, Jonas va dans le bateau de Tarsis. Savez-vous que c'est là où il y avait l'écuménisme? Et je vous dis, quand vous allez prendre le chemin des âges de l'église, vous serez dans l'écuménisme. C'est pour cela qu'aujourd'hui les prédicateurs du message commencent à accepter la théologie. Parce qu'on leur a dit devant vos églises, pour prêcher, il faut avoir les documents. Et eux, ils veulent maintenant partir à Tarsis. Aller faire les cours bibliques. Aller faire la théologie. Donc quel intérêt pour garder leur business? Bako Kanga Yango. Que vous ne voulez ou pas. Fobakanga. Parce que si vous croyez que vous êtes comme les apôtres étaient persécutés. Babanako Kangaba église la Bango. Vous ne voulez pas qu'on vous ferme ça, pourquoi? Vous n'avez pas le même esprit. Vous avez l'esprit de la dénomination, de l'organisation. Et dans le bateau de Tarsis, il y avait l'écuménisme. Et tous ceux qui... Dites amen. Tous ceux qui ont pris le bateau de Tarsis, l'écuménisme, parce qu'on leur avait dit que chacun prie son Dieu. Et l'écuménisme aussi, Dieu nous a aimés. Jésus avait dit soyez un, comme lui il est un avec le Père. Pas le un de rassemblement, un avec le Père, la divinité en lui. C'était pas soyez un comme l'affection fraternelle. Dites amen à cela. Et quand vous prenez le chemin de Tarsis, tu auras des difficultés. Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire quelque chose, mais c'est dur. Il y a des citations de Frère Branham qui sont avant l'ouverture des eaux. Ces citations-là, mes chers amis, d'autres n'ont pas de place à l'ouverture des eaux.
citations qui peuvent vous amener à Tarsis. Mais il y a des citations qui vous interdisent. Dites amen à cela. Dites encore amen. Allez, priez. Jonas aussi, il se cache. Quand vous fouillez la volonté parfaite de Dieu, la tribulation va vous suivre. Parce que tu fouilles la volonté parfaite de Dieu, il y aura la tribulation. Et aujourd'hui, les églises ont la tribulation.